Avant que la vidéo ne commence, je tiens à m'excuser pour le son. Je me suis rendu compte pendant la vidéo que le cordon du masque de Mitch de Pain frottait contre le micro-cravate et malheureusement parfois vous avez des grésillements, des bruits désagréables. Je suis vraiment désolé. J'ai pas pu le corriger, j'ai fait de mon maximum. Malgré cela, j'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Mitch de Pain car il a installé des panneaux solaires sur son toit pour miner et on va voir ça ensemble. Et bien tout de suite. Mitch, ouvre! Salut! Qu'est-ce que c'est? Ça va? Ah, mais c'est toi, Jules! Non, c'est pas les témoins de Jéhovah. On sait bien, t'as rien à vendre? Non, non, ça va. Je te montre. Vas-y, je te suis. Attends, quand même. Faut introduire parce qu'on va pas commencer la vidéo comme ça. Mais moi, je vais m'asseoir, déjà, je suis chez moi. Effectivement, tu es chez toi, tu as tout à fait raison. Donc, j'ai fait installer des panneaux solaires sur le toit et du coup, j'espère que ça me permettra de réduire ma facture d'électricité. D'accord. Et d'augmenter ma rentabilité. Bah alors, des points clés déjà. Déjà, ce que veulent savoir les gens, c'est combien ça t'a coûté et combien tu as de kilowattheures pour le coup. Donc, j'ai 8250 Wh, on va dire 8 kW crête. Ok. Pour un coût d'investissement de 17 000 €. Il y a 22 panneaux. J'ai choisi le 1er août. On a une courbe parfaite. Ça a produit 55 kWh, soit 21% de ma production de la journée. C'est vraiment une journée parfaite. Hein. On n'a pas eu un nuage, grand soleil. Un jour un peu moins bon, comme hier, et des nuages. Là, c'est un peu dégueulasse. Il y a des gros nuages qui passent dessus. Ça produit quand même 40 kWh, soit 15% de ma consommation. D'accord, je vois, ouais. On n'est pas trop mal. Et puis j'ai sorti un résumé du mois de juillet. Ouais. Donc du 1er au 31 juillet, globalement, ça a produit 19% de ma consommation. Et tu les as depuis quand d'ailleurs? Eh bien, depuis le mois de juin. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'installer des panneaux solaires? C'est pas uniquement pour le mining, j'imagine quand même. Non, parce que l'augmentation du coût de l'énergie fait qu'on peut s'attendre à ce que dans les années qui viennent, le coût de l'électricité augmente sans arrêt. Et du coup, je me dis que même si un jour je ne mine plus, ben, c'est pas un investissement perdu. Là, j'ai calculé que si le coût de l'énergie n'augmente plus, ce qui est un postulat qui est probablement improbable, j'ai un retour sur investissement en 7 ans à peu près. 7 ans. D'accord. Donc ça t'a coûté 17 000, ça te rapporte par jour à peu près en crête 8 kVA. Tes mineurs consomment à peu près combien? Eh bien, tu vois là, toute la maison, on tourne autour de 11 kW. 11 kW, d'accord, ok. Ça fait une consommation, tu vois, 260 kWh par jour. Oui. Bon, c'est assez stable, hein, 265, 262. Une journée, on est là. Alors, c'est pas que la mine, hein, c'est toute la maison, oui, évidemment. Évidemment. Donc, en fait, l'avantage du mining, dans ce sens-là, c'est que tu n'as pas besoin de stocker l'énergie, tu la consommes systématiquement, c'est ça? Voilà. Alors, le contrat que j'ai avec EDF, c'est un contrat d'autoconsommation avec revente du surplus. D'accord. Donc, tout ce que je produis, je le consomme. Et si jamais je surproduis, je peux revendre à EDF. Tu vois, ils ont mis une zone verte, la production solaire. D'accord. Si jamais la courbe de production bleue passait sous la courbe rouge, alors le dessus serait en vert et ce serait la revente. D'accord. Mais bon, c'est pas très intéressant parce que on revend à un tarif inférieur au prix d'achat. Donc l'idée, c'est de tout consommer. Je vois. Et du coup, ça te revient à combien le kilowattheure avec les panneaux solaires? Tu as fait un calcul à peu près? Ah bah, le calcul que j'ai fait, il est assez simple. Mais je l'ai pas là. Mais on va le faire. Donc, moi, j'ai un contrat chez EDF, donc je paye mon kilowattheure 0,17 €. Je consomme par jour 265 kWh, ce qui fait à peu près 46 € par jour de coût électrique. Sauf que sur ces 46 €, ben, en fait, j'en produis moi-même 55. Donc je produis à peu près pour 9,57 € d'électricité un beau jour. Alors si par exemple, on dit je ne sais pas combien sur l'année ça va faire de moyenne, mais si on dit que je produis 40 de moyenne, ben, ça fait pour 7 € par jour. Oui. Mais si on dit que je produis, je sais pas, 35, allez, je produis, on va dire, pour 6 € d'électricité par jour. Voilà, on est à 7 ans et demi si je produis pour 35. Si je produis 40 kWh par jour, on tombe à 6 ans. Si j'avais que des beaux jours, avec ça, il y a 55, ce serait rentabilisé en 4 ans, avec un peu moins de 5 ans. Oui, donc en plus, là, la moyenne que tu as n'est pas forcément à prendre en compte parce que là, j'ai commencé pendant l'été. Oui. Donc, je sais pas combien ça va produire pendant l'hiver. Ça fait 7 ans à peu près. En supposant que le prix de l'électricité ne bouge pas.
Ah oui, bah oui, évidemment. Ah oui, parce que si le prix de l'électricité augmente, je sais pas, aujourd'hui je suis à 0,17, mais si demain on passe à 0,20, au lieu de 7 ans et demi, on passe à 6 ans. Oui, effectivement, Voilà. oui. Si je remets 0,17, 40, ça fait 7 ans. Et si on passe à 0,22 un jour, bam, ça fait 6 ans. On passe à 0,25. Si on regarde le 15 juin, là j'ai les panneaux solaires. On voit nettement un creux en milieu de journée, puisque je consomme ce que je produis, donc je consomme moins d'électricité venant du réseau. Et voilà, ça c'était avant les panneaux solaires. On flirtait avec les 12, des fois on dépasse, et le compteur Linky a une tolérance. Alors ça vous est peut-être arrivé des fois que ça coupe chez vous aussi. Si vous tirez un peu trop avec vos rigs et que votre puissance max dans votre abonnement est un peu légère. Donc là, il y a un deuxième outil, c'est la puissance max en consommation. Donc avec mon abonnement 12 kVA, je vois que par exemple samedi, à 20h20, j'ai consommé 15,2 kVA. Avec une production quotidienne moyenne de 35. Et est-ce que tu as pris en compte aussi, j'imagine, la vétusté du matériel des panneaux solaires qui forcément vont perdre en efficience au fur et à mesure du temps, ouais. Alors oui, ça forcément. Ça non, ça je l'ai pas pris en compte. D'après le vendeur de panneaux solaires, c'est vraiment minime. Bon, d'après les utilisateurs qui ont un peu plus d'expérience, et du coup, ils ont de l'expérience, ça veut dire qu'ils ont des panneaux solaires plus anciens, d'anciennes technologies. Ils disent qu'en gros, en les lavant tous les 3 ans, ça perd 5% tous les 3 ans. C'est pas énorme. Ça va encore. Ils sont garantis 25 ans. Oui. Et en cas de grêle, ils sont garantis par l'assurance de la maison. Donc toi, tu les rentabilises à peu près, on va dire, allez, on va prendre une fourchette large, en 10 ans, on va arrondir. Ouais. Tu les rentabilises en 10 ans et tu peux encore t'en servir pendant 15 ans après. Oui. Donc ça va, en fait, c'est très rentable. Ça semble être un très bon plan, ouais. Sur le papier, c'est bien. Après, bon voilà, ça fait 2 mois et demi que je les ai. J'ai pas énormément de recul, mais j'y crois. Oui, tu y crois, oui. Voilà. Parce que là, je me dis, évidemment, là, tu consommes tout parce que tu es en train de miner. Oui. Mais à partir du moment où, imaginons, on ne sait jamais, hein, après le Proof of Stake, tu décides d'arrêter de miner. Et imaginons que je ne mine plus. Là, tu vas te retrouver avec une surconsommation. Oui. Et donc, une surproduction, pardon. Surproduction et donc de la revente. Exactement, oui. Alors, peut-être que je pourrais miner seulement pendant les plages de production. Je pourrais miner de 10h à 17h. Avec le surplus, quoi. Une crypto toute pourrie qui est pas rentable, mais vu qu'on peut dire que j'ai de l'électricité quasiment gratuite. Oui, parce que les panneaux solaires, tu les payes quoi qu'il arrive, hein, peu importe. Mais ils sont là, ils vont produire. Alors, oui, voilà, c'est ça, oui. Voilà. Alors après, il y aura un calcul à faire. Est-ce qu'il vaut mieux que je revende de l'électricité à peut-être 10 centimes le kilowattheure, ou est-ce qu'il vaut mieux que je mine de l'ergo ou du flux ou un shitcoin à la mode, je sais pas. Ça, faudra voir au jour le jour. Parce que ça, pour revenir à ce que tu disais au début, le gros avantage, c'est que derrière, tu n'as pas besoin d'avoir de batterie, et par conséquent, du coup, tu fais des économies déjà pour le stockage, parce qu'une batterie, ça coûte cher. Oui. Et puis, il faut aussi certains éléments, il faut des... Ah, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus d'investissement. Les batteries, déjà, c'est cher, ça prend du volume, ça chauffe un peu. Un copain qui a des batteries, il a un appareil à côté pour les gérer, qui est ventilé, enfin, ça fait un peu de bruit. On va pas se plaindre du bruit non plus. Ça serait hypocrite de ta part quand même. La dernière vidéo. Ouais. Donc là, il y a une 3090. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des subventions, il y a des crédits d'impôt, il y a quelque chose actuellement ou pas ? Écoute-moi bien. Oui. J'ai cherché partout, il n'y a que dalle pour les particuliers. C'est fini. Il y en avait encore il y a quelques années. Là, il n'y a rien. Tu sors toute ta poche et tu n'as aucune aide. Ah oui, d'accord. Donc 17 000 € en plus que tu dois sortir de ta poche. Ouais. Tu as fait un crédit, non ? Les assortis cash ? Vous savez, avec la vague d'inflation qui est en train de se manger dans la gueule, garder du cash et les investissements monétaires, c'est vraiment pas une bonne chose. Il faut balancer l'argent dans du concret. Donc si vous voulez refaire la véranda ou acheter une bagnole ou des panneaux photovoltaïques, c'est le moment de sortir le cash. Parce que regarde, les fonds euros qui peinent à te faire du 1%, alors que le livret A est déjà remonté à 2%, c'est fini, il faut sortir. Ça veut dire que tout le marché obligataire, là maintenant, il faut pas y aller. Les marchés actions, c'est quand même un peu fébrile en ce moment. Les cryptos, c'est peut-être le moment d'y aller, mais enfin les cryptos,
c'est quand même de l'investissement risqué. Hein. Moi, je mets pas une très grosse partie de mon patrimoine en crypto. Il reste le sacro-saint immobilier, mais bon, là aussi, ça fait des décennies qu'on nous dit la bulle va éclater. Bon, elle éclate pas, mais avec les taux qui augmentent, bah, du coup, il y a moins d'acheteurs, donc il se pourrait que ça morfle un peu. Et le taux d'usure qui devient un frein maintenant, à l'emprunt aussi. Voilà, donc t'as des personnes extrêmement riches qui n'arrivent plus à emprunter. Hein. Ah bon? Oui. Bah, tu sais, je fais pas partie des personnes extrêmement riches. Donc je suis non, mais riches, je veux dire classe moyenne supérieure, quoi, les 4 sup, quoi. Ah oui. Bon, on coupera ça. Bon, voilà. Donc, alors, du coup, ouais. Voilà, je me suis dit, investir dans du concret, sortir les liquidités et acheter du concret, c'est une bonne chose. Vous voyez, moi je suis dans une classe moyenne, donc déjà la maison c'est une très grosse partie de mon patrimoine, je n'allais pas investir encore plus dans de l'immobilier. Voilà, donc le câble des panneaux solaires, c'est ça, tous les panneaux arrivent par ce câble là, ouais. Sur l'onduleur. Ok. Bon, c'est bien monté, hein. C'est pas très gros, hein. Il y a ça et ça, et une petite diode pour te dire que ça produit, et puis ensuite ça part au panneau, ça part au tableau électrique directement. Alors dans le tableau électrique, il faut avoir un petit emplacement libre. Moi j'avais de la chance, il me restait une rangée libre, donc ils ont pu s'installer ici tout ce qu'il faut pour le panneau, ouais. Pour les panneaux. Parce qu'il y a une obligation de déclarer ses panneaux solaires. On peut pas juste poser des panneaux solaires et être en autosuffisance. Non seulement il faut déclarer, mais en plus il faut demander à l'avance si on t'autorise à le faire. Ah oui, d'accord. Si tu es dans une zone classée site historique, t'oublies. D'accord. Ok, on fait pas ce qu'on veut. Ok. Et on n'a même pas le droit d'utiliser ses propres panneaux solaires pour sa propre consommation sans le déclarer à EDF. Ouais, ça je crois que t'as pas le droit. Faudra vérifier de toute façon. Je crois que t'as pas le droit, mais je connais des gens qui le font, qui se sont achetés des batteries et des panneaux sur AliExpress et qui ont tout monté. Et... Sur AliExpress? Ouais. D'accord. Et on vous mettra le lien en description. Non, je plaisante. Hein. Parce que moi là, je suis lié au réseau EDF et en fait, si je coupe mon Linky, mes panneaux ils produisent plus rien. Ah d'accord, ok. Donc je dépends quand même du réseau, je fais partie du réseau. Donc en fait tu revends pas forcément pour toi, en fait tu revends pour le réseau quoi. Oui, tu revends pour ton voisin par exemple, ton voisin consomme chez toi. C'est ça, si je surproduis, ça revend au réseau et donc c'est des maisons autour qui vont consommer. D'accord, donc pas de Linky, pas d'électricité quoi. Oui. Ok, bon mais c'est un peu bizarre en fait, dommage qu'on soit pas autosuffisant. Et non, c'est de l'autoconsommation avec revente, c'est pas de l'autosuffisance. Et pour être autosuffisant, il faut des batteries, parce que sinon, t'es autonome que le jour. Oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais très bien avoir les panneaux solaires en parallèle, tu vois. Et oui, ben non. Là, je fais partie du réseau, là. Je suis pieds et poings liés avec... Oui, en même temps, ça paraît logique. Si tu dois revendre, il faut bien que tu fasses partie du réseau, oui. Et oui. Mais l'avantage, c'est que j'ai pas de batterie. C'est ça. Et le gros avantage, c'est que t'es mineur. Parce que tu consommes tout, quoi. Et oui, mais le but, c'est ça, c'est de tout consommer. Et c'est pour ça que j'avais acheté un ASIC Bitcoin pour me protéger un peu contre la fin du minage. Je me suis dit, bon, au moins j'ai cet ASIC qui consomme 3000 watts. Après, est-ce que ce sera suffisant pour autoconsommer? Je sais pas, on verra. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, malgré le son qui pouvait parfois être désagréable. Je suis vraiment désolé, je me suis rendu compte après coup que le cordon du masque de miche de pain frottait contre le micro-cravate. Et du coup, ça crée un bruit désagréable pendant la vidéo, je suis vraiment désolé. En tout cas, dans la partie 2, normalement, on a essayé de régler ce problème. Mais malheureusement, sur la partie 1, eh bien, on n'a pas pu faire grand-chose. J'ai essayé au maximum d'atténuer le bruit, mais malgré tout, eh bien, ça ne fonctionnait pas. Je suis vraiment désolé en tout cas, je vais faire beaucoup plus attention la prochaine fois. Si vous avez malgré tout aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, on se retrouve pour la partie 2 et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!